Première, c'est qu'effectivement, il y a aussi un intérêt géostratégique, c'est-à-dire que la France a été chassée complètement du Moyen-Orient de partout, par la suite de ses propres erreurs d'ailleurs. Et il ne reste comme point d'appui dans cette région que le Liban, donc c'est à sens unique, c'est à sens réciproque. Le Liban, il n'y a que la France qui s'intéresse à eux, et la France, il n'y a que le Liban qui reconnaît la légitimité d'une intervention française. Bon. Et deuxièmement, ça je crains que de parler dans le vide, je pense qu'Emmanuel Macron devrait observer de près le Liban. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire que la libanisation de la société française. Et pourquoi? Nous sommes en voie de libanisation de la France. C'est-à-dire que évidemment la démographie, Harold l'a dit lui-même, à partir du moment où les populations musulmanes sont devenues plus importantes que les populations chrétiennes, l'équilibre démographique a été rompu, et donc l'équilibre politique a été rompu, et donc ça a fini par une guerre civile, parce qu'il y a eu un affrontement militaire pour la prise de pouvoir de ce pays. Et aujourd'hui, on voit bien comment finit un pays multiculturel, c'est-à-dire dans la décadence, dans la ruine et dans l'affrontement de tous contre tous, comme il y a eu entre les années 75 et 90. À l'époque, je tiens à le dire, les grands médias français, Le Monde en tête, opposaient, je me souviens très bien de ça, les islamo-progressistes aux forces phalangistes chrétiennes. C'est-à-dire que d'un côté, les musulmans étaient présentés comme les progressistes et donc le camp du bien, et les chrétiens étaient présentés comme le camp du mal, alors que je rappelle quand même qu'on était en train de leur prendre leur pays. Voilà. Donc si vous voulez, je crains qu'ils ne comprennent pas la leçon, qu'ils voient, si vous voulez, selon la vieille expression populaire, la paille dans l'œil de l'autre plutôt que la poutre dans le nôtre.